Nous lisons dans le psaume 127. Si une maison n'est pas construite par l'Éternel, ceux qui la construisent travaillent inutilement. Si une ville n'est pas gardée par l'Éternel, celui qui la garde veille inutilement. C'est inutilement que vous vous levez tôt, que vous vous couchez tard, et que vous mangez un pain gagné avec peine. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. L'héritage que l'Éternel donne, ce sont des fils. Les enfants sont une récompense. Les fils qu'un homme a dans sa jeunesse sont pareils à des flèches dans la main d'un guerrier. Heureux l'homme qui a rempli son carquois. Il n'aura pas honte quand il parlera avec des ennemis à la porte de la ville. Amen. Si une maison n'est pas construite par l'Éternel, ceux qui la construisent travaillent en vain. Tout ce que tu fais, tu dois le faire avec Dieu, avec son consentement, avec son aval. Tu ne peux rien faire si ce n'est pas avant d'avoir concerté Dieu. Et il le dit, si une maison n'est pas construite par Dieu, ceux qui la construisent travaillent inutilement. En fait, ça veut dire que tout ce que tu vas construire, tout ce que tu vas faire, que ce soit un travail que tu vas avoir, que ce soit une femme que tu vas avoir, que ce soit peu importe ce que tu vas avoir, si tu le fais sans l'aval de Dieu, sans consulter Dieu, sans consulter le Saint-Esprit, toutes ces choses sont construites sur du sable. Elles ne tiendront pas ferme parce qu'elles ne sont pas construites avec celui qui fait créateur de toutes choses. Si une ville n'est pas gardée par l'Éternel, celui qui la garde veille inutilement. Parfois tu te demandes, mais pourquoi est-ce que ma relation avec Dieu est en dents de scie? Pourquoi est-ce qu'un jour ça va, un jour ça va pas? Pourquoi est-ce que ma relation, mon mariage, il y a toujours des soucis? Pourquoi est-ce que mes relations amicaux ne tiennent pas? Si une ville n'est pas gardée par l'Éternel, celui qui la garde veille inutilement. Tes relations, est-ce que tu les fais garder par Dieu? Est-ce que tu remets tes relations dans les mains du Seigneur? Est-ce que tu prends le temps de remercier Dieu pour toutes tes relations? Est-ce que tu prends le temps de prier Dieu pour tes relations? Si ce n'est pas le cas, qui garde ces relations? Qui veille sur ces relations? Qui veille sur ton foyer? Qui veille sur tes amitiés? Qui veille sur ton travail? Le Seigneur est celui qui, la plus forte rempart au final, c'est le meilleur bouclier que tu puisses avoir. Et si tu ne demandes pas à Dieu de garder toutes ces choses, toi qui gardes ces choses de toi-même par tes propres forces, c'est inutile. Parce que tu n'arriveras jamais à garder toutes ces choses comme Dieu l'aurait fait. C'est inutilement que vous vous levez tôt, que vous vous couchez tard. Toutes ces choses que nous faisons dans la vie, aller au travail, se lever, aller au sport, peu importe, aller en vacances, c'est inutilement qu'on fait tout ça. Si ce n'est pas Dieu qui nous garde, si ce n'est pas Dieu qui construit. Et que c'est inutilement que vous vous levez tôt et que vous vous couchez tard et que vous mangez un pain gagné avec peine. Oh, à quoi ça sert d'aller travailler, de gagner de l'argent si ce n'est pas pour la gloire de Dieu? À quoi ça sert d'aller travailler, de gagner de l'argent si ce n'est pas pour servir Dieu? Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais moi je sais que parfois je m'assois et je me dis, mais en fait, si j'avais pas Dieu dans ma vie, tout ce que je fais aujourd'hui n'aurait aucun sens. Le travail pour lequel je me lève tous les matins, tout ce que je fais, le sport, les voyages, s'il n'y avait pas Dieu dans tout ça, ça aurait un goût amer. Je me serais dit, oui, d'accord, je fais tout ça, mais et après, à quoi ça sert? Genre, ça a pas de sens. Enfin, c'est nul, quoi. Ça a pas de goût. La vie sans Dieu, elle a aucune saveur. L'héritage, il en donne... Alors, il dit ensuite, il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Et c'est vrai. Que tu fasses, que tu ne fasses pas, oh. Si Dieu il a décidé de te donner, s'il a décidé de faire, il va faire en fait. Il n'attend pas que tu te saignes, il n'attend pas que... Non, parce que nous sommes sous la grâce. Ce qui se passe dans nos vies là, c'est la grâce de Dieu. Le travail que tu as, c'est la grâce de Dieu. Tout ce que tu fais, c'est la grâce de Dieu. L'héritage que l'Éternel donne, ce sont des fils. Les enfants sont une récompense. Amen. Les fils qu'un homme a dans sa jeunesse sont pareils à des flèches dans la main d'un guerrier.
Heureux l'homme qui a rempli son carquois. Il n'aura pas honte quand il parlera avec des ennemis à la porte de la ville. Alors, un carquois. Donc, un carquois, c'est... J'ai regardé, donc la définition d'un carquois, c'est étui renfermant les flèches de l'archer et parfois l'arc lui-même. Donc, heureux l'homme qui a rempli son carquois. Il n'aura pas honte quand il parlera avec des ennemis à la porte de la ville. Est-ce que ton carquois est rempli? Qu'est-ce qu'il y a dans ton carquois? Est-ce qu'il y a la parole de Dieu? Est-ce qu'il y a les promesses de Dieu que tu ranges là-dedans, que tu ranges précieusement dans ton cœur et que tu ressors quand il faut? Ou est-ce que ton carquois est vide? Je répète, un carquois, c'est un étui renfermant les flèches de l'archer et parfois l'arc lui-même. C'est un endroit où, en fait, l'archer va ranger ses flèches, ses armes. Lorsqu'il en aura besoin, ce sera à sa portée pour qu'il puisse tirer avec, pour qu'il puisse les utiliser. Et bien sûr, heureux l'homme qui a rempli son carquois. Il n'aura pas honte quand il parlera. Quand tu sais ce que Dieu t'a dit et que tu as rangé ça bien précieusement, tu n'as pas honte. Devant l'ennemi, tu sais quelle parole est-ce que tu vas dire, pap. Tu sais tout ce que tu as à dire devant l'ennemi, tu n'auras pas honte. Parce que tu sais ce que ton Dieu a dit. Tu n'as pas laissé ça quelque part comme ça, non. C'est gardé précieusement. Ici, on va comparer le carquois à ton cœur. Le carquois, c'est ton cœur. Qu'est-ce que tu ranges dans ton cœur? Qu'est-ce que tu gardes dans ton cœur? Est-ce que tu gardes toutes ces choses qui vont t'aider à faire face aux difficultés, face à l'ennemi? Ou est-ce que ton carquois est vide? Est-ce que ton cœur est vide? Est-ce que ton cœur est rempli de haine, de colère, de toutes ces choses qui finalement ne t'aideront pas? Il n'aura pas honte quand il parlera avec des ennemis à la porte de la ville. Il faut que ton carquois soit rempli des flèches pour abattre l'ennemi. Il faut que ton cœur soit rempli des paroles de Dieu, des promesses de Dieu pour abattre l'ennemi. Quand il viendra prononcer une mauvaise parole sur ta vie, que tu pourras sortir toutes ces promesses, toutes ces paroles que tu as lues dans la Bible, tu pourras les sortir. Et là, l'ennemi sera confondu. Et au travers de cette parole-là, Dieu agira. Parce que oui, les promesses de Dieu sont vraies et vérités. La parole que Dieu là, a écrite dans la Bible, elle est vivante. La parole de Dieu est vivante. Et quand tu la sors, quand tu l'utilises, peu importe la situation que tu vas traverser. Et on parle des situations négatives, mais il y a aussi des situations positives. Il y a des situations positives où tu peux ressortir la parole de Dieu et tu confondras les ennemis. Donc c'est important de bien prendre en compte qu'il faille vraiment introduire Dieu dans tout ce qu'on fait. La parole de Dieu, elle est importante aussi. C'est elle qui va t'accompagner tout au long de ta vie, qui va t'aider, qui va vraiment te fortifier, qui va être un socle, une base solide pour ta foi, pour ta vie chrétienne.